Donc du coup, je m'appelle Steven Marché, j'habite à Albi, j'ai 33 ans. Mon activité, c'est de faire la publicité en ligne, plus précisément donc la publicité sur Google et sur Facebook. Johan Rousseau, mon activité, c'est une société qui s'appelle Stratégine et on a fini par développer des ERP, des logiciels sur mesure. Après, on fait du web, du mobile, de l'embarqué, un peu de tout. Je suis Anissa Mekrabèche, j'ai 33 ans et je suis chef d'entreprise. J'ai créé avec mes associés, donc c'est un entourage proche. C'est un produit qui est né suite à une expérience personnelle. Donc c'est un masque transparent qui facilite la lecture labiale des personnes sourdes et malentendantes. La plus grande difficulté, je trouve, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment outrepasser, je pense qu'on peut mieux le vivre, mais outrepasser c'est compliqué, c'est qu'on a toujours tort tout le temps. Si tu subis un échec, c'est de ta faute, hein. Ce que tu décides de faire est toujours mauvais pour quelqu'un. Déjà, ma plus grande difficulté, ça a été de passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat. Parce que en réalité, après ça me concerne que moi, mais je trouve qu'on n'a pas été forcément bien informés, on va dire, pour devenir des entrepreneurs aguerris. Je trouve qu'on a plutôt été formés pour être des salariés, en réalité, à travers les études. Et du coup, j'avais beaucoup d'idées. Et en moi, ça a explosé, cette envie d'être un entrepreneur. J'avais énormément de choses, mais par contre, j'étais bloqué parce que pour moi, ça me semblait être le Pérou, quoi. Une partie compliquée qu'on ne souhaite à aucun entrepreneur, mais qu'on a réussi à surmonter. Début octobre, on décide de repartir à zéro. On a dû se séparer du partenaire. On a dû repartir à zéro. On avait un retard monstre. On a dû suspendre les commandes, rembourser plus de 50 clients. Bon, le pourquoi, c'est parce que j'y crois à ce qu'on fait, parce que j'ai pas spécialement envie de faire autre chose et je pense pas pouvoir vraiment faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu une autre vie où j'étais chez Airbus et j'ai assisté à des trucs un petit peu haut niveau, etc. Et puis j'ai vu tous ces top managers et je me suis dit, ok, j'ai 25 ans, ils en ont 55. Est-ce qu'il faut que j'attende 30 ans pour aller là? Parce qu'au pire, je peux y arriver. Est-ce que 30 ans? Non. Depuis que je suis petit, j'admire beaucoup certaines personnes qu'on connaît tous. Vous les connaissez, en général c'est toujours les mêmes qui ressortent, mais il va y avoir du Bill Gates, du Elon Musk, etc. En fait, ces personnes-là qui sont parties de zéro et qui ont réussi à faire quelque chose de très grand. Et en fait, je me suis toujours dit, comme quand j'ai passé mon permis de conduire, je regardais dans la rue et je regardais les voitures passer, je me disais, mais pourquoi lui, là qui vient à peine de passer, il aurait son permis et pas moi? Ça fait partie de ma résilience, c'est que je me dis, mais pourquoi les autres y arriveraient et pourquoi j'y arriverai pas? La situation dans laquelle on était, c'était vraiment complexe et plus on attendait, on reculait l'échéance, mais à un moment donné, on allait être bloqué. On va stopper. Et c'est là que on a recommencé à zéro. On était vraiment à deux doigts de fermer l'entreprise puisqu'on n'avait pas de produits, on avait des milliers de commandes et il y a même des clients parce qu'on avait énormément de mails, on n'a pas pu les traiter en temps et en heure. Il y a même des clients qui se sont plaints auprès de 60 millions de consommateurs. Se lancer, donc quitter le CDI alors que j'étais en couple avec un enfant en route, propriétaire, c'était un peu téméraire, peut-être un peu plus que prévu. Toujours, l'enfant a été livré, pas de problème là-dessus. Plus propriétaire non plus. L'aventure a fonctionné. Très très dur à assumer, ça aussi. C'est pas compliqué, c'était pour quitter mon associé, la personne qui m'a formé à la publicité. D'accord. C'était une décision très complexe pour moi parce qu'en fait, j'attache beaucoup d'importance à la loyauté et pour moi, j'étais extrêmement reconnaissant que cette personne-là en fait m'avait plongé dans cet univers parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une passion. Je vis ça vraiment avec passion. J'adore mon métier. Je me lève le matin, je vais voir les résultats. S'il y a des problèmes, j'essaie de résoudre les problèmes. Et pour moi, c'est un luxe, en fait. C'est un grand luxe. Recrutement. Bon, il y a un élément évident, c'est qu'on fait de la R&D, donc on va la garder en interne. Deuxième élément évident, c'est que c'est important pour moi que les gens soient 100% focus sur ce que je leur demande de faire. Et ça marche pas si tu es avec 36 clients. Je dirais les deux. Recrutement, alors ça va dépendre aussi de certains corps de métier, mais les deux. Honnêtement, les deux, parce que les deux, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Désolé, les deux aussi. Désolé. Il n'y a pas de vérité absolue. Enfin, pour moi, les deux sont bons. À travers toutes les expérimentations que je fais sur la publicité, je suis obligé de faire des expérimentations tout le temps. Donc, je m'auto-forme en réalité. Les deux, pourquoi? La partie formation, c'est très important de se former. On ne peut pas tout savoir. Et en même temps, on apprend avec l'expérience. Auto-formation. Auto-formation, c'est une déformation du monde du développeur. Dans le développement, c'est pertinent de savoir comment trouver l'information. C'est pas pertinent de se faire former à l'information elle-même. À la cool. Réseau d'entrepreneurs à la cool. Déjà parce que c'est pareil en entreprise d'ailleurs. Hein. Moi, l'organisation de la boîte, il faut que ça soit la bonne humeur, la bonne ambiance et un truc sympa parce que j'ai pas envie de m'embêter 8 heures par jour. Donc, faut qu'on soit dans un endroit où on s'amuse. Pour les clubs et les réseaux, c'est pareil. Moi, les trucs où on s'échange des cartes, d'ailleurs, moi, j'ai jamais ma carte sur moi, donc comme ça, c'est plié. Les gens qui viennent te voir, ils prennent ta carte, ils vont voir le mec d'à côté, ils prennent sa carte, puis ils prennent un croissant, ils s'en vont. Ça s'appelle pas un club d'affaires, c'est un speed dating. J'ai eu l'opportunité, par rapport au masque, par le réseau est un peu venu à moi. Et ensuite, on m'a suggéré d'aller sur LinkedIn. Je connaissais deux noms, mais en fait, c'était super intéressant. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le réseau est très important. On fait de belles rencontres.